Alléluia. Dieu est un seul. Et c'est très fondamental. Il n'est pas deux, il n'est pas trois, il est un seul. Et c'est Dieu créateur, c'est Dieu unique, cet esprit éternel, cet esprit qui est saint. Après nous avoir créés et après nos déboires, ne nous a pas abandonnés, mais il est plutôt venu pour nous sortir de nos déboires en revêtant de la chair et en allant payer le prix que nous n'étions pas en mesure de payer. Et la dernière fois quand on était ici, on parlait de la place où il a été le plus explicite quand il parle du plan de salut. Quand Nicodème est allé le voir de nuit et qu'il lui a plutôt flatté, mais le Seigneur lui a répondu complètement hors sujet, lui disant, si tu n'es pas né de nouveau, tu ne peux entrer dans le royaume, tu ne peux voir le royaume de Dieu. Et là, Nicodème, tout bouleversé, la première fois qu'il entendait une telle énoncée, il se dit, mais comment puis-je naître de nouveau? C'était un concept nouveau pour lui. Comment puis-je naître encore, moi qui suis déjà vieux? Vais-je entrer dans le ventre de ma mère et renaître? Parce que c'était la seule façon de naître qu'il connaissait. Et le Seigneur de lui répondre, si tu n'es pas né d'eau et d'esprit, tu ne peux entrer dans le royaume de Dieu. Et laissez-moi vous dire, la naissance de l'eau, c'est le baptême d'eau, et la naissance de l'esprit, c'est le baptème de l'esprit. Et tu ne peux pas utiliser la typologie et l'autre, une traduction littérale dans le même verset. Si tu commences typologie, il faut que tu finisses typologie. Si tu es littéral, il faut que tu finisses littéral. Donc, si l'eau est littérale, c'est l'eau, l'esprit littéral, c'est l'esprit. Mais tu ne peux pas dire l'eau, c'est le type de la parole, et puis l'esprit, il faut que non, ça ne marche pas. Tu ne peux pas utiliser deux méthodes d'interprétation dans la même phrase. C'est illogique. On n'a même pas encore commencé. Bon, en tout cas, par rapport à cette typologie, il y a des gens qui ont des versets qui soutiennent que la parole, c'est l'eau. Peut-être que je lis ma Bible à l'envers, là, mais moi, je ne vois pas vraiment. Non, tu n'as pas lu ta Bible à l'envers. Il y a une place où les gens se... Ouais, c'est Éphésiens 5. Nous lisons ce passage toujours dans presque tous nos mariages. Mais vous savez, je vais peut-être expliquer ce passage. Éphésiens 5, à partir du verset 23, si je ne m'abuse, ou 25, je pense. Marie, aimez vos femmes, 25, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Christ a aimé quoi? Christ a aimé quoi? Et l'Église est constituée de qui? Des saints qui sont sauvés comment? Donc, ils sont déjà baptisés d'eau. C'est ce que je veux. Allô? Ils sont déjà baptisés. Amen. Et parce que c'est l'Église. Amen. Et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. Il la sanctifie par la parole. Le lavage de la parole nous sanctifie, mais le baptême d'eau nous rachète. Maintenant, afin de faire paraître blablabla, bon, et il y a un autre passage, c'est Colossiens, je pense. Attends, je vais regarder.
Oui, parce qu'il y a les deux eaux là. Enfin, regardons Colossiens et puis on va revenir à Éphésiens. Bon, voilà. Colossiens 2, 12, ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités. Vous étiez morts par vos offenses. Il les a dépouillés. Oh non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Ouais, non, c'est pas ça. Voilà. Revenons juste à Éphésiens 5, 26. Il dit enfin de la sanctifier par la parole. Et les gens vont équiter la parole ici à l'eau. Mais il dit après l'avoir purifié par le baptême d'eau. Deux sortes de purification ici. L'eau, le baptême d'eau, c'est ce qui nous met initialement dans le plan du salut. Et certes, le baptême d'eau nous lave de nos péchés, parce que la Bible nous dit repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de nos péchés. Mais il y a trois parties dans lesquelles le salut ou ce processus va prendre place. Il y a le passé, le présent et le futur. Et dans ces trois étapes, on adresse le corps, l'âme et l'esprit, littéralement. Et quand on obéit à l'évangile, notre esprit est sanctifié parce que nous recevons instantanément un Esprit Saint. Mais quand nous, après avoir reçu l'Esprit Saint, nous ne sommes pas exempts de péché. Mais pourquoi est-ce que, après avoir reçu un Esprit Saint, nous arrivons quand même à tomber dans les péchés? Allô? Le vieil homme n'est pas parti. On peut être plus précis. C'est pas ce que oui. Oui, mais oui. Je vais proposer quelque chose. Oui, c'est tout ce que tout le monde fait. Comme on est composé de corps, âme et esprit, donc ça veut dire que notre corps, là, comme ça reste toujours, donc ça va toujours revenir. Si on ne sanctifie pas les deux autres, oui, parce que enfin, on a sanctifié l'esprit. Amen. Il nous en reste deux. Voilà. Et le corps et l'âme. Or, on a toujours notre volonté. Oui, mais la volonté se trouve où? Dans l'âme. Dans l'âme. Donc, oui. Ouais. Quand on dit l'âme, la volonté est couverte. Oui, exact. Tous ces packages-là qui nous dérangent. Oui. Mais le problème, c'est que l'esprit est sanctifié, mais l'âme ne l'est pas. L'âme, la sanctification de l'âme, c'est ce que nous appelons communément mener une vie de sainteté. Il faut éviter d'écouter des mauvaises musiques. Il faut éviter les mauvaises conversations. Il faut éviter de lire les mauvaises choses parce que ces choses corrompent l'âme. Et la sanctification de l'âme est un processus. Et tout comme la corruption de l'âme est un processus aussi. Avez-vous remarqué, lorsque l'homme a prêché dans le jardin d'Éden, spirituellement, son esprit est mort. L'interface spirituelle, est mort. Mais l'âme est devenue de plus en plus méchante comme les temps passés. Allô?
Et donc, c'est un processus reverse, pardonnez mon anglicisme, qu'on fait là. Mais parce que on a l'âme qui n'est pas encore sanctifiée, qui ne peut pas être sanctifiée par l'eau du baptême, ben, c'est la parole qui sanctifie l'âme. La parole lave notre âme. C'est pourquoi nous devons lire la parole tous les jours pour que notre âme soit affectée, nos pensées soient affectées. Regarde, si tu écoutes des discours de violence tous les jours, tu vas devenir aussi violent. Et tu sais, c'est le processus de l'âme. Et donc, nous sommes lavés par la parole, mais c'est l'âme qui est lavée, ce n'est pas l'esprit ni le corps. Amen. Maintenant, l'esprit, on en a pris soin lorsqu'on reçoit le Saint-Esprit. L'âme, c'est le processus de notre vie. Nous évitons le péché tous les jours. Écoutez, le diable combat tellement la sanctification parce qu'il sait que c'est avec ça qu'il va toujours nous garder dans le fond de notre marche spirituelle. Mais si nous décidons de mener une vie de sanctification honnête et sincère, pas pour le regard des gens, mais devant Dieu, rien ne peut nous nuire. Rien ne peut nous déranger. Nous allons mener une vie de victoire sur toute chose. Sur toute chose. Et maintenant, le corps, l'âme, on prend soin. Mais maintenant, si si l'âme n'est pas adressée, devinez qu'est-ce qu'il va utiliser comme véhicule pour commettre ses forfaits? Ben, le corps. Parce que la chair est corrompue. Et il va toujours utiliser la chair. Et les vices de l'esprit vont sortir les vices de l'âme, je veux dire, vont sortir par la chair, vont s'exprimer charnellement. Et éventuellement, ben, si on garde une vie de sanctification, le dernier élément, tout comme lorsque l'homme a chuté, l'esprit est mort avant, l'âme a commencé à se détériorer et le dernier qui est mort, c'était le corps. La même chose, le dernier à être racheté ou à être restauré, ça va être le corps. On va recevoir le corps glorifié lorsqu'il reviendra. Alléluia. Au son de la trompette, au signal de l'archange, nous allons revêtir un corps glorifié et les 3 parties ayant été maintenant rachetées, c'est fini. Et là, tu sais, quand on reçoit le Saint-Esprit, on est pardonné, on est justifié, on évite la condamnation de nos péchés passés. Quand on mène une vie de sanctification, on évite de tomber dans les pièges du péché durant notre marche. Mais quand on reçoit éventuellement notre corps glorifié, boum, on sort de la présence du péché. Le péché n'a plus accès parce que les 3 portes sont fermées. Péché, on échappe à la présence du péché. Moi, j'ai hâte. Oui. Donc, si j'ai bien compris, dans Actes, c'est vraiment... Tu veux dire dans Jean 3? Dans Jean, oui, c'est ça. Dans Jean, déjà, il n'y a pas de... C'est pas adressé à des gens qui sont déjà baptisés. Non. C'est des gens qui ont besoin de se faire baptiser. Ils doivent naître de nouveau. Ils doivent naître de nouveau. Ils ne sont pas encore dans l'église. Ça, donc, si tu dois l'expliquer, déjà, juste la base, ce serait de dire, les gens à qui c'est adressé dans Éphésiens, c'est des gens qui ont déjà reçu le baptême, le lavage de la chair. Et ça, c'est la clé
dans plusieurs mésinterprétations de la parole de Dieu de nos jours. Savoir à qui est adressé le livre ou la lettre. Et Éphésiens est adressé à l'Église. Les épîtres sont des lettres écrites à des églises. Et, c'est Alléluia. Allô? Ouais. Et ça ne fait même pas de sens parce que quand tu regardes bien, tu sais, pourquoi si c'était la parole là, c'était l'eau, enfin si l'eau là, c'était la parole, pourquoi est-ce que les apôtres ont baptisé dans l'eau? On appelle ça même nouvelle naissance, donc c'est imagé par la naissance naturelle. Un bébé dans le liquide amniotique, il prend un bain. Moi j'appelais ça le liquide ambiante. Aïe, aïe, aïe. Hein? Mais si dans le livre de Nicodème, là, Jésus parlait de la parole, alors Pierre, Jean, Philippe n'ont rien compris. Là. Ils n'ont rien compris. Ça n'avait pas de sens. Amen. Et le Philippe qui dit à l'eunuque éthiopien, voici l'eau, qu'est-ce qui t'empêche? Hein? Il n'a pas dit voici des Bibles, qu'est-ce qui t'empêche? Alléluia, amen, gloire à Dieu. C'est un peu sarcastique, mais bon, des fois, alléluia. Et donc, ça, c'était une des places où le Seigneur a été vraiment très explicite en ce qui concerne l'énoncé du plan du salut. Quand il a parlé à Nicodème. Maintenant, le Seigneur a enseigné souvent. Oh, on est à moitié là. On est arrivé au sommet de la montagne. On commence à descendre de l'autre côté. Amen. Alléluia. Et le Seigneur enseignait souvent en parabole. Et la particularité de l'enseignement en parabole, c'est que c'est un enseignement avec des illustrations terrestres ou naturelles qui nous montrent une vérité céleste ou spirituelle. Et je trouve que ça transmet beaucoup mieux la doctrine et l'enseignement, et ça laisse la transmission, ça permet que la transmission de la parole ne soit pas altérée par le temps. À travers le temps, ce symbolisme reste le même. Et donc, l'enseignement garde sa valeur, ne perd pas sa valeur. Maintenant, une des paraboles les plus... il y en a qui disent que c'est le plus grand parabole que Jésus ait enseigné, la parabole du semeur. Et il y a toute une profondeur à cette parabole. Et on va la lire. Matthieu chapitre 13. On va lire du verset 1 au verset 9. Matthieu 13, 1 à 9. Ce même jour, Jésus sortit de la maison et il s'assit au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta dans une barque et il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses et il dit, « Un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et les mangèrent.
Une autre partie tomba dans les endroits pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt, parce qu'elle ne trouvait pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60, un autre 30. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Wow. Et là, il donne cet enseignement sur cette parabole. Et puis, il finit avec ce dicton. Il dit, et que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Au fond, c'est comme s'il y a un chacun pour soi là-dedans. Là. J'ai enseigné, débrouillez-vous. Déjà, ça me laissait un peu mal à l'aise. Je dis, mais attends, Seigneur, nous, on vient vers toi, hein, et là, tu nous balances ça comme ça. Mais, comme lui-même sait le faire, il va renchérir là-dessus. Et il finit comme ça, puis bon. Et tu t'imagines un peu, les gens sont perplexes. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Et il ne dit plus rien. Là, les apôtres le suivent. Regardez qu'est-ce qui va se passer de 10 à 15. Et les disciples vont le voir maintenant. Et ils commencent à l'interpeller là-dessus. Parce que non pas seulement moi, je trouve ça un peu particulier. Même les disciples ont trouvé que, ben quand même. Vas-y, 10 à 15. Les disciples s'approchèrent et lui dirent, « Pourquoi leur parles-tu en parabole? » Jésus leur répondit, « Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné. Hein? Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant qu'ils ne voient point, et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Vous entendrez de vos oreilles, et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux, et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles, et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Wow. Et il dit, ben, j'enseigne en parabole pour qu'ils ne puissent pas comprendre. Et je vais vous raconter une anecdote. Quand je suis venu au Seigneur, cette affaire-là a failli me faire perdre ma foi. Je me suis battu avec ça. Je me disais, mais ça ne fait pas de sens. Pourquoi est-ce que il est venu pour nous sauver? Mais là, il va nous donner des trucs genre pas clairs pour qu'on ne voit pas et qu'il ne nous sauve pas. Ça ne marche pas. Et tu sais, ça m'a pris à peu près 5 à 6 mois avant que je ne puisse comprendre c'est quoi l'approche que le Seigneur préconise là-dedans. Vous savez, le Seigneur est lié par sa parole. Amen. Et ce qu'il dit, il va le faire. Amen. Mais maintenant, nous sommes condamnés par nos choix et nos actions. Et ça serait facile si le Seigneur disait, bon, celui qui s'est fait baptiser, il est sauvé. Quelqu'un peut venir ici, il plonge dans l'eau, et puis il sort, je suis sauvé, et puis il va continuer à commettre ses crimes. Mais avez-vous déjà vu comment les gens vont des fois argumenter avec intensité la simplicité de la parole de Dieu? C'est clair, la Bible dit, celui qui croit et qui se fait baptiser sera sauvé. Mais vous allez rencontrer quelqu'un qui va te dire, ah mais qu'en est-il de la personne qui était à la croix, du brigand? Hein? Qu'en est-il? Dis bien, attends, oublions les brigands. Toi, tu es là. Est-ce que tu veux aller à la croix pour être comme le brigand et
Comme ça, tu ne seras pas baptisé. Vas-y, fais comme lui alors. Va à la croix. Mais la question n'est même pas là. C'est que la question, on vous a déjà demandé pourquoi les brigands à la croix, lui, on lui a dit, bon, tu seras avec moi au paradis. On vous a déjà posé cette question? Oui? Ah, moi je pose une question, toi aussi tu me poses une question. Pardon, pasteur. Ce matin, tout à l'heure, il y a eu un cas vraiment sévère à mon école. Oui. Mon professeur, en fait, il parlait. Et tu connais les profs d'histoire. Il parlait par la poésie et tout. Et là, il expliquait comment sa mère, elle était gauchère. Et comment sa mère? Sa mère est gauchère. Ouais. Et comme dans l'église catholique, quand elle écrivait avec sa main gauche, on lui tapait des mains. Mm-hmm. Après, il a commencé à sortir que c'était à cause que dans la Bible, il y avait le gars à la croix à la gauche et il y avait le gars à la croix à la droite. Donc, comme le gars, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a dit, mais il a dit le gars à la gauche, comme il n'a pas été sauvé, je ne sais pas quoi. Il insultait le Seigneur, ouais, il s'est moqué du Seigneur. Donc, c'est la raison pourquoi il n'est pas gauchère. Pasteur, qu'est-ce que j'aurais dû faire dans ce moment? Est-ce que tu t'es dit ça, ce sont des fables. Il faut juste lui dire, ce sont des fables, ça n'a rien à voir. Au fond, c'était une pratique dans l'ancien temps que tu dois écrire de la main droite et que tout le monde devait être conforme à cela. Et il y a un peu, il y a une influence de la culture orientale là-dedans. Chez les musulmans, par exemple, ils ne vont pas utiliser le papier hygiénique. Ils vont utiliser l'eau. Mais quand ils vont aux toilettes, ils vont utiliser la main gauche pour se laver. Et c'est pourquoi tu ne peux pas utiliser la main gauche pour autre chose. Tu ne peux pas. Si tu salues quelqu'un avec la main gauche, tu donnes à quelqu'un, c'est considéré impropre. Parce que c'est considéré comme une main sale. Et je pense que c'est là qu'il y a un peu, qui s'est infiltré dans les cultures, mais ça n'a rien à voir avec la croix à gauche, parce que chez nous, on te tapait aussi quand tu utilisais avec la main gauche. Et j'étais pari que quand mon père le faisait, il ne savait pas qui était à la gauche et qui était à la droite du Seigneur Jésus-Christ. Et ça n'a absolument rien à voir. Absolument rien à voir. Encore là, il faut que je vérifie qui était vraiment à la gauche et qui était à la droite. Anyway. Bon, revenons à cet homme-là. Pourquoi lui, on lui dit, toi là, aujourd'hui tu rentres. Et nous aujourd'hui, on dit, non. Il faut que tu te fasses baptiser. Si tu n'es pas baptisé, tu ne rentres pas. La question est très facilement répondable là-dessus. Surtout pour vous, les apostoliques. Nous avons la réponse. Nous connaissons la réponse. Et nous vivons nous sommes la réponse, au fait. La réponse, c'est vraiment les alliances. Ça vient de me ramener un peu au début. Vous savez, une des raisons pourquoi pourquoi l'Église va être enlevée avant la grande tribulation, c'est parce que Dieu ne peut pas avoir deux alliances qui fonctionnent en même temps. Et avec Dieu, un homme, une femme. Allô? Jusqu'à ce que la mort nous sépare. Allô? Et si Dieu retourne à Israël pendant que l'Église est encore sur terre, il aurait deux femmes en même temps. Il aurait deux épouses. Ça ne marche pas. Ça ne fait aucun sens. Il faut que la deuxième femme parte avant que la première ne revienne. Osée. Le prophète Osée. Dieu est cohérent dans tout ce qu'il fait. Amen. Maintenant, revenons à
à notre brigand à la croix. Et n'allez pas chercher d'autres femmes là, les jeunes. Revenons à notre... Oh Seigneur. On essaie de retourner à l'étude. On revient au début. mais parce que là, tu as dit qu'il faut que la première femme parte avant que l'autre femme... Mais là, est-ce qu'il a deux femmes? Est-ce que dans l'autre alliance, ça fonctionne il pas? a eu la première femme jusqu'à sa mort. La mort les a séparés. Allô? Tout à fait. L'Église est appelée l'épouse de Christ, non? Allô? Israël est appelée aussi l'épouse de Christ. Amen. Mais les deux ne sont jamais là en même temps là. Pour briser ce premier mariage, le mariage c'est jusqu'à ce que la mort nous sépare, non? Allô? Alors, il est mort. Et cette alliance n'est plus. Et il a maintenant scellé l'alliance avec l'Église. Israël n'est plus là. Israël, c'est fini le mariage avec Israël. Et là, mais à ce mariage, il reste un terme de 7 ans. Daniel. Amen. C'est un terme de 7 ans. Mais ces 7 ans ne vont pas être en cours autant que cette femme-là est là. Et il faut que cette femme aussi meure. Et nous, quand on va partir, l'église c'est fini là. C'est alors que l'autre épouse va venir finir son terme de 7 ans. Mais il ne va pas avoir 2 alliances en même temps. Il n'y aura pas l'arche de l'alliance et le Saint-Esprit en même temps. Quand l'église va partir, le Saint-Esprit n'est plus. Wow, regardez un peu. Vous souvenez-vous dans c'est Ézéchiel, si je ne m'abuse. Israël est dans la terre promise, amen. Mais les péchés abondent. Le péché abonde. La présence de Dieu s'est trouvée où? Dans le temple. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit? Cette présence sort, s'assoit sur le mur. Et puis après, ça part. La prochaine fois que oh my goodness, on va revenir dans les temples. Là, vous me perdez complètement. Ah Seigneur Jésus. Je pense qu'on doit juste laisser ça. On va juste revenir à Daniel parce que sinon, on va faire toute une autre étude. On ne va pas revenir à ça. On ne va pas aller à Daniel. Ça va être trop long. Ça va être toute une autre étude. Mais quand on regarde la prophétie de Daniel, Daniel dit, il y a 70 semaines qui sont arrêtées sur mon peuple. Amen. Vous allez le lire peut-être après, ok? 70 semaines sont arrêtées. Si vous voulez qu'on le lise, faites-moi confiance, c'est écrit dans la Bible. 70 semaines sont arrêtées sur mon peuple. Mais c'est qui le peuple de Daniel? Daniel était juif. Et ces 70 semaines, c'est une prophétie qui concerne les juifs. Et il donne des détails. Depuis, c'est là, ici, là. Attends. Vous voyez, vous nous faites juste avancer. Attendez, je vais vous montrer ça.
pas ici. Là. Ce sont les 70 semaines de Daniel. Est-ce que vous le voyez? Oh Seigneur Jésus. La sœur Georgette, même avec les lunettes, n'a pas l'air de voir. Là. Vous voyez? Ok. Alléluia. Et c'est comme ça que les 70 semaines de Daniel sont divisées. Daniel a dit 70 semaines sont déterminées sur mon peuple. Et il a dit de la captivité jusqu'à la reconstruction, il y avait 7 semaines. Et de la reconstruction jusqu'à l'enlèvement du Messie ou à la mort de Jésus, il y avait 62 semaines. Mais 62 semaines plus 7, ça fait 69. Il manque une semaine. Et puis, on a même les dates ici. Depuis que la prophétie était donnée, 445 jusqu'à l'an 0, on va dire, jusqu'à l'an 33, on va dire, c'est 469 ou 69 fois 7, on va dire. Vous allez faire les calculs après. 69 fois 7. Et là, 434 plus 49 à peu près. Voilà. Mais le Messie est enlevé. Il y a un gap entre la 69e et la 70e semaine. Et c'est ce gap-là que le monde, les Juifs, n'arrivent pas à saisir. Les prophètes, la Bible dit que les prophètes ont voulu prophétiser de ce qui arrivait durant ces temps. Mais personne n'a été permis de voir ce qui arrivait durant ces temps. Le temps de l'Église était caché. La Bible dit que s'il savait, si le roi de ce monde savait, il n'allait pas crucifier le Seigneur de gloire. Parce que ce temps que nous vivons était caché. Le temps de l'Église n'était pas prophétisé. Les gens voyaient un peu avant, mais un peu après, mais cette gloire que nous avons n'était pas révélée. Et maintenant, ça c'est le temps de l'Église. Mais il faut que l'Église parte, parce que si l'Église ne part pas, ben, on ne va pas reprendre le cours. Pendant les 69 semaines, c'était Israël qui était porteur de l'alliance. Si tu voulais savoir, si tu voulais rencontrer Dieu, il fallait regarder vers Israël. Mais pendant ce temps de l'Église, ce sont les nations qui sont porteurs de l'alliance. Nous sommes porteurs de l'alliance. La présence de Dieu n'est plus dans l'arche. Nous sommes cette arche vivante. Nous sommes ces temples construits pas de main d'homme. La présence de Dieu qui avait quitté du temps d'Ézéchiel est venue habiter en nous. Et c'est ça, c'est ce deuxième mariage. Mais pour qu'il vienne dans ce deuxième mariage, il fallait qu'il parte d'abord. Et maintenant, pour qu'il revienne à celui-ci, il va partir encore. Nous allons partir. C'est quand nous partons, la présence de Dieu part. C'est pourquoi Paul dit dans ses écrits que l'antéchrist ne peut pas, le diable ne peut pas dominer sur la terre parce qu'il y a quelque chose qui le retient. Il faut que celui qui le retient soit parti afin qu'il puisse avoir libre cours. Et pourquoi est-ce qu'il n'a pas libre cours? Ce n'est pas parce que nous sommes bons ou nous sommes forts, c'est parce que nous avons Dieu en nous. Et le diable ne peut jamais gagner contre Dieu. C'est pourquoi il dit, tu es pierre et sur cette pierre je bâtis mon église et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Parce que du temps que Dieu est ici, le diable ne peut pas avoir le dessus. Mais Dieu va partir. Quand son église part, son esprit part. Il n'y aura plus d'opposition. Et il n'y aura plus d'opposition. Et quand nous partons, c'est là qu'il revient aux 7 dernières semaines. Et si vous regardez la description de l'épouse de Christ dans les 7 dernières semaines, elle fuit. Elle se cache. Elle respecte le sabbat. Nous ne respectons pas le sabbat.
Nous avons le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Ce n'est pas du tout la même description que nous avons de ce que nous sommes. Allons-nous connaître la tribulation? Oh, que si, nous allons connaître la tribulation. Mais nous n'allons pas connaître la grande tribulation. Le Seigneur lui-même nous dit, dans ce monde, vous allez souffrir la tribulation parce qu'ici, ils m'ont haï. Ils ne vont pas vous aimer, vous. Personne ne peut aimer tes enfants s'ils ne t'aiment pas. C'est un peu ça, un peu en désordre. Mais lorsque nous allons partir, ça va finir. Et il va retourner à Israël. Mais il ne peut pas y avoir deux alliances en même temps. S'il y a deux alliances en même temps, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que je peux choisir ma façon d'être sauvé. Moi, je choisis l'Église ou bien moi, je choisis l'ancienne alliance. Non, ça ne marche pas comme ça. Ça ne peut pas, il ne peut pas y avoir deux alliances. La nature même de l'alliance exclut l'autre. Oui, Ariel. Là, toi, même si tu t'es déplacé, tu me bombardes quand même. Vas-y, shoot, Ariel. Ça veut dire que Jacques, quand on va être enlevé, il y aura une nouvelle alliance avec le peuple juif? Oui, il va retourner à l'ancienne alliance avec le peuple juif. Et même la Bible nous dit que le temple va être reconstruit. Israël va recommencer à offrir le sacrifice. Vrai ou faux? Oui. Ils sont en train de se battre pour reconstruire le temple. Et quand j'ai visité... venez avec moi en Israël. Je vais commencer à refaire la promotion. Vous me posez trop de questions parce que vous n'êtes pas venu en Israël. Venez en Israël, sœur Brigitte. Vous allez voir plein de choses. Tu sais, quand on a visité Israël, je vous dis, on est allé au Temple Mount Institute. On a vu les robes du sacrificateur là. C'est déjà fait. C'est prêt. Tous les robes du souverain sacrificateur, là, avec l'éphod et tout, c'est fait. Ils ont déjà reconstitué les huiles, tout. Le chandelier d'or, ils l'ont. Le chandelier d'or est même exposé dehors, sur une cloche en vitre. Là. Et je ne sais pas combien ça a coûté, c'est de l'or massif. Et c'est grand, là. C'est haut comme ça, à peu près, là. Ce n'est pas un petit truc, là. Ah oui. Et quand ils l'ont reconstruit, le jour qu'ils l'ont amené à Jérusalem, c'était une fête, là. C'était une fête. Et c'est un or massif battu en une pièce. C'est phénoménal. Ils ont tout. Quand tu vas là-bas, ils te disent même comment, ils expliquent même comment ils ont élevé des insectes pour tisser, des insectes qui produisent du soie pour faire tel tissu. C'est fou. Toutes les huiles, ils les ont. Tous les ingrédients pour faire l'huile qu'ils devaient mettre dans le chandelier. C'est là, tout est là. Tout est là. La seule chose qu'on peut voir à l'extérieur, c'est le chandelier d'or. Mais quand tu rentres dans le Temple Mount Institute, ils interdisent les photos. Tu ne pouvais pas prendre une photo là-dedans. Et aujourd'hui, ils disent même qu'ils savent où se trouve l'arche de l'Alliance. C'est la seule pièce manquante. Plusieurs théories là-dessus. Il y en a qui disent que l'arche se trouve aux États-Unis. Il y en a qui disent que l'arche se trouve en Afrique, en Éthiopie. Mais les théories les plus plausibles, c'est que l'arche se trouve encore à Jérusalem, en dessous du temple. Et apparemment, ils savent où ça se trouve. Dès qu'on donne... Et ils ont déjà des grottes où ils taillent des pierres pour la reconstruction du temple. Je vous dis, ils sont prêts.
Mais le temple va être reconstruit. Le culte traditionnel, le sacrifice de l'ancienne alliance va reprendre. Ils ont déjà, je pense, 5 vaches roux pour installer, j'ai oublié le nom, consacrer le souverain sacrificateur. Ils ont déjà la Là, vous savez quoi? On m'a posé cette question samedi. Quelqu'un m'a appelé de l'Afrique, quelqu'un qui devait enseigner là-dessus. Et il m'a posé cette question. Il m'a dit, mais pasteur, dis-moi un peu, est-ce que la reconstruction du temple, est-ce que ça sera avant ou après l'enlèvement? Mais honnêtement parlant, si tu vois comment les choses se passent, je pense que la reconstruction du temple se fera avant l'enlèvement. Je pense que nous allons voir la reconstruction du temple. Mais la Bible ne nous donne pas une indication claire quand est-ce que la reconstruction du temple va être avant l'enlèvement ou après l'enlèvement. Non, mais la Bible nous donne un temps précis pour la reconnaissance de l'imposture de l'Antéchrist. Ça, c'est clairement défini dans la Bible. À 3 ans et demi, c'est là que Israël va réaliser que, oups, on s'est fait avoir. On s'est fait avoir. Au début, moi je pense que le temple sera déjà reconstruit et quand il y aura l'enlèvement, ça va causer tellement de tumultes, mais lui, il va s'élever comme celui qui amène la paix et la réconciliation. Il va avoir une explication, je ne sais pas, et certains croient que lorsqu'il va amener cette paix, et que Israël va être autorisé à reprendre les sacrifices. Si vous lisez un peu l'Ancien Testament, que vous voyez le nombre de sacrifices qu'on faisait, vous allez comprendre que de nos jours, ça ne va pas passer. Regardez un peu, quand ils amenaient l'arche à Jérusalem, à chaque 6 pas, ils tuaient un animal. Aujourd'hui, là, avec tous ces gens même tuer une poule pour la manger, on te fait des problèmes. Avez-vous déjà vu ces gens qui protestent, je ne sais pas, chez Costco ou chez Maxi, disent que laissez-moi tranquille, laissez-moi jeter ma viande, c'est quoi votre problème? Ils protestent, ça va être grave. Quand Israël va commencer à tuer des milliers de animaux, ils disent que ça va être une des premières choses qui va déclencher le problème avec les autres nations. Et là, après, l'Antéchrist va s'élever dans le temple, il va dire, c'est moi le Messie. Parce que je suis là, je vous dis que vous n'avez plus besoin de faire cela. Vous pouvez arrêter le sacrifice, c'est correct. Et c'est là que ça va faire cling. Mais comment Dieu peut changer? Et là, ils vont se rebeller maintenant contre cet ordre qui va être établi. Et là, tous les autres pays vont se mettre maintenant contre eux pour les exterminer. Et ça va être les 3 années et demie les plus intenses, les plus dures. Et donc, voilà. Mais il n'y a pas un temps clair. Quand le temple va être reconstruit avant, moi je pense qu'on va voir la reconstruction du temple. Et je pense qu'on va voir les débuts de cet ordre. On le voit déjà. Il y a tellement des endroits aujourd'hui, par exemple, où tu vas et que ils ne prennent plus l'argent. On est en train d'aller vers une société sans cash.
Ce sont des cartes. Et vous savez, avec les affaires des cartes, si on veut te bloquer, on peut te bloquer. Ça s'en vient. Il reviendra bientôt. Il reviendra bientôt. Alléluia. Il reviendra bientôt. Mais non, je ne sais même plus où j'étais. Alléluia. Où est-ce qu'on était? Les paraboles. Attendez, je vais juste remettre ça en place. Ça, vous me faites faire du temps supplémentaire, comme pas à peu près là. Maintenant, regardez ceci. Dieu, il va utiliser les paraboles pour enseigner. Et les paraboles vont vraiment être une méthode efficace. Mais des fois, ça peut nous créer des problèmes parce que si nous ne comprenons pas la parabole, ben, ça peut devenir frustrant. Comme je l'ai mentionné, j'avais de la difficulté avec cette parabole. Et parce que je ne voyais pas comment Dieu qui est venu pour nous sauver, il va faire pour que nous ne soyons pas sauvés. Et jusqu'à ce que le Seigneur m'a aidé avec cela. Au fond, Dieu est lié par sa parole. Et donc, il va mettre une espèce de voile sur la simplicité de sa parole. De sorte que, quand tu le regardes, tu regardes sa parole à travers le voile. Ça semble, ce n'est pas clair, ce n'est pas clair. Mais qu'est-ce qui va faire que le voile soit enlevé? C'est ton désir sincère de le connaître. Si il le montre à tout le monde parce qu'il appelle tout le monde, mais à ceux qui désirent, il va révéler. Il va donner une révélation à ceux qui désirent. Il va montrer à tout le monde, mais il va donner une révélation à ceux qui désirent. Et parce que les gens, des fois, moi je le compare toujours à quelqu'un, c'est qui se marie par intérêt. Tu n'aimes pas vraiment la personne, mais tu te maries par intérêt. Il y en a qui se marient parce que l'homme est riche ou la femme est riche. Il y en a qui se marient parce que l'homme est au Canada ou la femme est au Canada. Mais il n'y a pas vraiment cet amour sincère. Mais tu sais, ce qui va vraiment montrer l'amour sincère, c'est l'épreuve. Allô? C'est l'épreuve. Tu sais, les gens disent, oh Seigneur, je m'embarque encore dans le mariage. Les gens disent, tu demandes, pourquoi est-ce que tu l'aimes? Ah, c'est parce qu'elle a beaucoup de qualités. Ouf, ça ne va pas aller loin, ça. Pourquoi tu l'aimes? Mais c'est parce qu'il a beaucoup de qualités. Bon, j'aime. Oh boy. C'est pas avec ça qu'on voit l'amour, mon ami. C'est les qualités, là, tout le monde peut les apprécier, là. C'est même, j'ai pas besoin d'aimer quelqu'un pour apprécier ses qualités. Allô? L'amour s'exprime dans le défaut, si je peux dire cela. C'est si je peux endurer tes défauts que je montre que je t'aime. Ce n'est pas si je peux apprécier tes qualités que je montre que je t'aime. Allô? Bon, ne prenez pas cela et puis commencez à faire juste des bêtises. Ah, tu ne m'aimes pas, hein, tu vois. Non, ce n'est pas ça non plus. Je voyais déjà vos calculs là en arrière de la tête.
Avez-vous lu les qualités de l'amour, la description de l'amour? Il n'y a pas question de... Vous voulez qu'on le lise? Hein? Non, pas le fruit de l'esprit, l'amour. Hein? C'est toutes des choses avec lesquelles nous luttons quand nous sommes challengés, là. Il n'y a rien de qualité là-dedans que tu vois. L'amour ne soupçonne pas le mal. Où est-ce que tu étais? Pourquoi tu es rentré tard comme ça? Allô? L'amour, hein? Vous voulez qu'on le lise? Ou on va laisser seulement? On laisse seulement. Comment ça? On laisse seulement. Il faut lire. Bon, vu qu'on a dévié beaucoup aujourd'hui, on va lire ça le lundi prochain. Mais il faut être là le lundi prochain. Je vais prendre les présences. Alléluia. Et donc, quand on montre son intérêt, alors Dieu lève le voile. Quand on montre qu'on veut, alors Dieu nous montre. C'est comme un peu ce qu'on avait vu avec Moïse et le buisson ardent. Dieu l'appelle, c'est générique. Dieu l'appelle du buisson ardent. Moïse, non, Dieu ne l'appelle pas. Moïse voit d'abord le buisson ardent. Dieu montre. Mais c'est lorsque Moïse exprime son intérêt que Dieu commence à lui parler. Et c'est toujours, il faut que nous montrons l'intérêt pour que Dieu commence à nous montrer. Amen. Maintenant, regardez ceci. Il dit au verset 16, Matthieu 13, 16. Ah, toi, tu étais déjà dans l'amour, là. C'est bon, ça. Voilà. Mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient, et vos oreilles parce qu'ils entendent. Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez, et ne l'ont point vu, entendre ce que vous entendez, et ne l'ont point entendu. Vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'y a pas de racine en lui-même. Il manque de persistance et dès qu'il survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit et un gain en donne 100, un autre 60, un autre 30. Le Seigneur explique maintenant sa parabole à ses disciples. Tous ceux qui étaient dehors sont restés dans l'inconnu. Et ça m'a beaucoup dérangé. Mais il y a une leçon là-dedans. Il faut se rapprocher du Seigneur. Allô? Il faut être intime avec lui. Il faut lui parler tous les jours. Et c'est dans l'intimité qu'on découvre vraiment la parole de Dieu. Et là, il dit, vous donc écoutez ce que signifie la parole du semeur. Et lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, plutôt, et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Il y a des gens qui vont venir à être exposés à la parole de Dieu. Mais peu importe comment tu expliques, la semence tombe et l'ennemi enlève. Ils vont souvent être très intelligents.
et ils vont avoir beaucoup d'explications à donner. Mais laissez-moi vous dire, cette semence ne prend même pas jour dans leur cœur. L'ennemi vient, il vole la semence et il n'y a rien qui arrive avec cet homme, ces gens de personnes. Et leur destination, c'est la perdition. Parce qu'ils n'ont pas reçu la parole de Dieu. Maintenant, il dit au verset 20, celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il manque de persistance et dès que survient une tribulation, une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Dès que il y en a qui vont être enthousiastes avec la parole de Dieu. On le prêche, ils sont en feu. Mais dès qu'il y a une épreuve, ils vendent très vite leur salut. Ils sont prêts à compromettre leur salut pour, je ne sais pas, un morceau de pain, un morceau de tissu ou une position quelconque. Et la semence pousse, mais il n'y a pas assez de racines, assez de terre profonde pour que la racine prenne. Et ces gens-là, ils perdent leur marche avec Dieu à la moindre tribulation, à la moindre persécution. Maintenant, celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Il y a de ces gens, ils vont être absorbés par le monde. Ils veulent tout le temps être à la page. Et ça, ce sont les racines qui les étouffent. Oui, ils croient en Dieu, mais le monde est juste trop attrayant pour eux. Et laissez-moi vous dire, Dieu va détruire ce monde et tous ceux qui s'affectionnent de ce monde vont être également détruits. Le monde va avoir beaucoup d'offres, mais le monde ne va jamais nous offrir la vie éternelle. Les préoccupations du monde sont ces racines qui vont étouffer cette semence qui va ne pas finalement porter de fruits. Et la dernière terre est celle qui est la bonne terre. Il dit, celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit. Et un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. Et même dans la bonne terre, le Seigneur nous donne 3 catégories ici. Il nous donne des 100%. Il y a des gens qui vont recevoir cette parole. Et laissez-moi vous dire, ils vont tout mettre sur la table. Ils vont tout donner pour le Seigneur. Et ils vont produire le 100%. Et nous voulons être ce type de terre. Nous voulons être ce type de semences qui produisent 100% pour le Seigneur. Il y en a un autre qui va produire 60. Que voulez-vous que je dise? 60%, c'est à peine la note de passage. Allô? Ici, à l'école, 60%, c'est à peine la note de passage. Certains programmes professionnels, la note de passage, c'est 75, 80%. Ils échoueraient si c'était une telle discipline. Je ne veux pas juste réussir, juste à peine. Je veux pousser pour le meilleur. Je veux pousser pour le meilleur. Je veux aspirer à 100% et pas juste me contenter de passer. Je ne veux pas faire le minimum pour le Seigneur. Il y en a qui, je vais donner cet exemple. Oh Seigneur, aide-moi. Tu as travaillé, on t'a payé $658. $658,80. Là, tu dis, je vais donner ma dîme. $65,88.
tu mets 88 centimes de dîme. Tu es à 60%. Tu comptes même les virgules et les saintes. Ah! Seigneur, si Dieu comptait les saintes avec toi là, ça ne va pas être bon. Sois généreux. Amen. Sois généreux. Allô? Oh Seigneur Jésus. Sois généreux. Oh Seigneur Jésus. Et d'autres qui sont des 30%. Les 30%, c'est ceux qui ils reçoivent leur paye $658,80. Et là, ils doivent payer leur loyer. Et ils regardent, je paye mon loyer ou je donne ma dîme au Seigneur. Il dit, je vais payer mon loyer, ma dîme, je vais à la prochaine paye. Mais quand la prochaine paye arrive, ce n'est pas le loyer, c'est la passe d'autobus. Quand l'autre paye arrive, ce n'est pas la passe d'autobus, c'est les frais de... Et finalement, il n'arrive pas. Non. Donne ta dîme à Dieu. Donne ta dîme à Dieu. Laisse-moi te dire, j'ai vécu cette expérience. Dieu n'a jamais abandonné celui qui donne fidèlement. Alléluia. Et j'étais dans des situations où même, je vais vous raconter deux. Je peux? Alléluia. Je travaillais. Et là, à ce temps-là, on nous payait à la semaine. Et mon hypothèque était aussi à la semaine. Mais il y a toujours des semaines qui sont plus dures que d'autres à cause de retombées d'autres semaines. Et là, ma paye rentre et je me dis, Seigneur, là, il y a l'hypothèque. Non, le premier, c'était le paiement de la voiture. Il y a la voiture qui doit passer et il y a l'hypothèque et puis il y a ma dîme. Si je sors ma dîme, là, ce qui reste n'est pas assez pour couvrir le paiement de la voiture. Je fais comment? J'étais déchiré. J'ai dit, je fais confiance en Dieu. Je donne ma dîme. J'ai donné ma dîme. Et quand je suis allé au travail, ils nous ont donné 2 payes au lieu d'une paye. Ils ont dit, il y a eu une erreur dans le système. C'est seulement l'autre semaine, vous n'allez pas recevoir la paye, mais la paye a été déposée. J'étais comme, ça, ce n'est pas une erreur. C'est mon Dieu qui est au contrôle. J'étais encouragé. J'étais encouragé. Tu sais, le mois qui suivait, là, ce n'était plus le paiement de la voiture, c'était l'hypothèque. Si je sors la dîme, le paiement de l'hypothèque ne passe pas. Je fais comment? Dieu prend soin de ça. Je donne ma dîme. Mais là, le lendemain, on n'a pas déposé 2 chèques. Et la banque est allée pour chercher l'hypothèque. Ça rebondit. On m'a chargé $45 pour cela. Alors qu'il me manquait à peine $30 pour couvrir mon hypothèque. Donc si je n'avais pas sorti ma dîme, là, je serais correct. Là, j'étais comme, Seigneur, c'est quoi ça? J'ai été fidèle. Vous connaissez comme nous sommes. Là, tu te plains, tu te couches à terre, tu te lamentes.
Et tu sais, on revient à l'église dimanche. Ça, on était au service de mercredi. Je me suis lamenté jeudi, vendredi, samedi. Le dimanche, on vient à l'église. Il y a une sœur qui ne vient plus ici à l'église, là, et qui vient me voir. En ce temps-là, permettez-moi de le souligner, je n'étais pas pasteur ou quoi que ce soit. C'était à mes débuts de marche avec le Seigneur, là. Et la sœur vient et me dit, pasteur, elle dit, frère Kaozi, je dois vous demander pardon. Je dis, oh, me demande pardon, pourquoi? Moi, je ne suis au courant de rien. Et là, elle commence à m'expliquer. Là, dans la cuisine, là, elle me dit, le mercredi, et je peux même vous dire qui était là, qui prêchait. C'était le frère Reynolds, qui était pasteur à Vancouver. C'était un vieux monsieur de 80 ans qui prêchait, qui revenait des vacances de Jamaïque, et il s'est arrêté pour prêcher et puis il a continué. Il dit, quand on était dans le service le mercredi soir, elle dit, j'avais un billet de $50, un billet de $20 dans mon porte-monnaie. Il dit, quand le prédicateur donnait son témoignage et tout, le Seigneur m'a parlé. Il m'a dit, donne $50 au frère Kaozi et $20 mets dans le panier d'offrande. Elle dit, j'ai dit oui Seigneur. Et elle dit, j'étais emporté par ce qu'il disait. J'ai eu compassion. J'ai pris le $50, j'ai mis. Et après quelques minutes, le Seigneur m'a commencé à me dire, pourquoi est-ce que tu ne m'écoutes pas quand je te parle? Elle a dit, mais j'écoute Seigneur. Elle dit, mais que tu n'as pas écouté? Elle dit, elle se sentait mal. Elle est allée à la fin du service, elle a couru à la banque laurentienne pour chercher. Elle dit, mais elle ne voulait plus me donner 20 parce que le Seigneur lui avait dit de me donner le 50. Elle est allée à la banque au guichet, je ne sais pas si c'est encore là. Il y avait une banque laurentienne ici. Et ce n'est plus là. Et elle est allée au guichet là. Mais quand elle est revenue, nous, on était déjà partis. Et là, elle me donne le $50 et dit, voici. Laissez-moi vous dire, j'ai dansé. J'ai dit que mon Dieu avait déjà un plan. Mais il y a juste, Dieu sait comment bâtir ta foi. Il y a juste quelqu'un qui n'a pas écouté la parole. C'est pourquoi il faut écouter Ariel. Quand le Seigneur te dit de me donner, il faut me donner. Amen. Je te provoque. Et tu sais, Dieu est fidèle. Je n'ai jamais vu, laissez-moi vous dire, on vivait des moments difficiles où je devais calculer mon carburant pour la semaine au travail. Je rentre à la maison le mercredi, je sais que si je prends ma famille et que je retourne à l'église avec eux, je n'ai pas assez de carburant pour faire la semaine. Je rentre dans ma chambre, je prie, je dis Seigneur, aide-nous, qu'est-ce qu'on fait? Et le Seigneur nous dit, allez à l'église. Je sors de la chambre, je dis à ma femme, préparez-vous, on va à l'église. Je mets les enfants dans la voiture, je sors. On est sur le boulevard Saint-Michel. Vous connaissez Saint-Michel et Métropolitain là. Il y a une station d'essence Shell là-bas. Je vais souvent mettre mon carburant là-bas. Parce que quelque chose, cette station est restée dans ma tête. J'arrive dans la station, je dis, je ne veux pas mettre le carburant d'abord. Parce que je n'ai pas l'argent. Mais je compte sur ma carte de crédit. J'avais une Mastercard de $1000 de limite. Mais cette Mastercard, elle était souvent à 998. et là, je dis, je ne veux pas mettre d'abord le carburant. Je rentre d'abord là-dedans. Je dis au type, charge-moi $50. Si ça passe, là, je vais mettre le carburant et on est correct. Si ça ne passe pas, je reprends ma carte, je vais prendre ma voiture, on s'en va à l'église et Dieu est au contrôle. Et il passe la carte
et la carte est acceptée. J'ai dit, waouh, Dieu a fait un miracle. Je mets $50 de carburant. On arrive à l'église tout content. Je pensais que c'était là le miracle de Dieu, mais non. Le miracle de Dieu, ce n'est pas une carte de crédit. Alléluia. Et j'arrive ici, on fait le service. Après, il y a un frère qui me dit, Brother Kaozi, can you come with me? Il m'amène dans la pouponnière, là. Il me dit, je ne veux pas que tu sois offensé. Je dis, offensé? De quoi? Il dit, je priais cet après-midi avant de venir à l'église. Et le Seigneur m'a mis à cœur de te donner ceci. Il sort une petite enveloppe de dîmes là. Il avait mis $50 là-dedans. Le montant que j'ai mis à carburant, je me suis dit, j'aurais dû mettre $500 de carburant ce jour-là. Des fois, on limite ce que Dieu nous donne nous-mêmes. J'aurais dû mettre $500. Et il me redonne mon argent. Et on a fait la semaine, on est venu à l'église, on est venu à la réunion de prière, on est venu à tous les services. Laissez-moi vous dire, Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Ne compte pas tes saintes. Sois fidèle à Dieu et vois si Dieu ne sera pas fidèle à toi. Mais ne fais pas des choses comme certains font. Ah, j'ai besoin de $1000. Là, je vais donner $100 pour attendre que Dieu va me donner $1000. Non, ça tu essaies de manipuler. Ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher comme ça. Ça ne va pas marcher. Dieu aime ceux qui donnent généreusement. Il ne faut pas faire cela. Donc, nous ne voulons pas être de 30%. Parce que 30%, c'est l'échec. C'est n'importe quel cours tu fais là. Si tu as 30%, tu as échoué. Tu as échoué. Amen. Maintenant, nous pouvons regarder ceci. Il y a un prédicateur qui nous a montré comment regarder ceci à l'envers. Nous regardons ceci toujours par rapport aux terres. Nous ne voulons pas être le long de chemin. Nous ne voulons pas être la terre rocailleuse. Nous ne voulons pas être la terre épineuse. Nous voulons être la bonne terre qui produit 100%. Et c'est bon que d'être cette terre. Mais une fois qu'on a reçu la sémence, nous qualifions. Nous ne sommes plus les terres, nous devenons des semeurs. Dieu nous appelle à aller propager cette bonne nouvelle partout. Après avoir reçu la sémence, nous devenons des semeurs. Dans cette parabole, aucun d'entre nous ici est une terre. Chacun d'entre nous ici, nous sommes des semeurs. La terre, c'est le monde là à l'extérieur. Nous avons la sémence. Nous portons cette sémence et nous donnons cette sémence. Maintenant, du position du semeur, lorsque nous jetons notre sémence, quand nous voyons cette sémence qui tombe le long du chemin, qu'allons-nous faire? Allons-nous continuer notre marche et continuer à s'aimer? Non, 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 non. Nous n'allons pas faire cela. Comme semeurs, nous allons faire juste un peu plus de travail, afin que ceux qui sont le long de chemin ne périssent pas, parce que c'est la volonté du Seigneur que nul ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Ça signifie juste plus de travail pour nous. Cette sémence qui tombe le long du chemin, prenons le temps de construire un petit enclos autour de cette sémence, afin que cet oiseau de proie ne vienne pas voler cette sémence. Il y a des gens qu'on ne va pas gagner juste en donnant l'évangile. Il faut tisser un lien avec eux. Il faut rentrer dans leur proximité. Il faut d'abord devenir leur ami avant qu'ils ne puissent recevoir cette parole. On ne va pas juste jeter la sémence. On va traîner là autour d'eux. Alléluia. Et ceux qui sont les terres rocailleuses, nous n'allons pas juste jeter la sémence et voir cette sémence grandir et mourir suite à une tribulation. Non, non, non. Nous allons, avant de jeter cette sémence, nous allons demeurer auprès d'eux. Il y a des gens qui ont subi beaucoup d'abus dans ce monde.
Et on a marché sur eux, on les a méprisés, on les a abusés, on les a insultés. Et pour se protéger, comme un réflexe de protection, ils ont endurci leur cœur. Ils ont endurci leur cœur. Et on ne peut pas juste leur donner la sémence. Il faut qu'on attendrisse d'abord leur cœur, qu'on leur montre qu'on est intéressé à eux d'abord, avant juste d'être intéressé à parader une âme qu'on a gagnée. Je me rappelle le témoignage de quelqu'un, je ne veux pas donner son nom parce que la personne est dans l'église maintenant. Cette personne était abusée par ses propres parents. Au point où, la nuit, quand elle dormait, elle gardait un couteau en dessous de son oreiller. Et là, toi, tu lui dis, ben, Dieu est ton père. Wow! L'image, ce n'est pas une bonne image. L'église, c'est ta mère. Wow! Ce n'est pas une bonne image. Ça n'amène pas de bons souvenirs. Mais il fallait d'abord montrer une préoccupation sincère pour la personne. Il fallait passer du temps avec la personne. Il fallait aimer cette personne. Et il fallait prier pour elle. Je me rappelle, il y a un jour où Dieu m'a juste ouvert sa vie. Où on était assis et que je commençais à lui parler sans... C'était comme Dieu ouvre la lettre. Et je lui dis, regarde, ne t'arrête pas sur ça, blablabla. Et tu pouvais voir les larmes ne coulaient pas comme ça là. C'était comme un fleuve. C'est quand il y a tellement de larmes que ça fait genre une bande comme ça là. On dirait que tout l'œil est en train de couler là. Ce n'est pas juste une petite larme là. C'est des grosses traces ici. Tout le visage mouillé. Mais tu sais, ce n'est qu'à partir de ce moment que cette sémence a pu entrer dans ce cœur piétiné, endurci par des années d'abus. On a tissé un lien de confiance. Et il y a d'autres personnes, il faut défricher leur champ. Ils ont été élevés avec l'idolisation du monde, l'idolisation des études. Je ne veux pas dire que les études, c'est mauvais. Non, j'ai étudié moi-même. Je suis allé à l'école et j'envoie mes enfants à l'école. Mais l'école, alléluia, ne peut pas remplacer Dieu. L'école ne peut pas produire la vie éternelle. Il est toujours question de garder les priorités. Nous devons arriver à une place de confiance où nous réarrangeons les priorités de ces gens dans leur vie. Vous savez, tu peux avoir les gens qui sont les plus riches dans ce monde. Très souvent, ce sont les gens qui sont aussi les plus malheureux dans ce monde. Ils ont beaucoup de richesses, mais il n'y a pas de paix dans leur vie. Ils ont des millions et des millions, mais ils doivent prendre de la drogue pour dormir, ils doivent prendre de la drogue pour se réveiller, et il y a une drogue pour tout. Mais nous devons d'abord arracher ces concepts de vie dans leur pensée avant que la parole de Dieu ne puisse prendre racine en eux. Et nous devons encourager les 30% à devenir de 60%. Et des 60% à devenir de 100%. Et quand les 30% deviennent de 60%, ce qui était les 0%, on les encourage à devenir de 30%. Et ce qui est de 30%, on les encourage à être de 60%. Et ceux qui sont de 60%, on les encourage à devenir de 100%. Et ceux qui sont 100%, on les encourage à toujours rester de 100% et à toujours vivre pour Dieu à pédale dans le fond. Laissez-moi vous dire, cette vie ne vaut pas la peine d'être vécue si tu ne la vis pas pour Dieu. Alléluia. Est-ce qu'il y a des questions?
Oui, maman. Micro. Oui, maman. Je ne sais pas si c'est parce que je n'étais pas là, que je n'ai pas entendu ce qu'on devrait répondre pour le brigand à la croix. Parce que C'est qu'on devait reprendre pour le brigand à la croix. Ah, pour le brigand à la croix. Oh, ok, c'est très simple. C'est parce que je n'ai pas... Enfin, je pense que je suis sorti de cela sans aller jusqu'au bout. Ben, c'est qu'on doit répondre au brigand à la croix. C'est que la première question à répondre, c'est qu'il est sous quelle alliance? Je demande cela parce que j'avais déjà répondu ça avant que je n'arrive à l'église ici. On avait un groupe de prière et un jour, ils avaient dit, vu qu'on faisait les enseignements à tour de rôle, ils avaient demandé que ça devait être mon tour d'enseigner. Ouais. Ça faisait longtemps et j'étais déjà ici. Et j'ai enseigné justement sur le brigand à la croix. Non, le baptême. Oui. Et on t'a posé la question. Ils ont crié sur moi. Aïe, aïe, aïe. Là, on m'a dit, ils ont dit que c'était quoi, pourquoi alors le brigand à la croix était sauvé. Moi, j'ai dit que parce que le brigand à la croix, il est dans sous l'ancienne alliance, oui. Parce que Jésus n'est pas encore mort. Mais là, voilà. C'était... Ben, tu as donné la bonne réponse. Mais ce n'est pas parce que tu donnes la bonne réponse que les gens vont l'accepter. C'est que l'Église n'était même pas encore née. Et il était... Bon, maintenant, qui est-ce qui acceptait le sacrifice dans l'Ancien Testament? Qui est-ce qui confirmait que le sacrifice est bon, voilà, dans l'Ancien Testament? Le sacrificateur. Or, c'est lui qui était à la croix là, c'est le souverain sacrificateur. Et une fois qu'il donne le verdict, c'est clair. Donc, il était sous l'ancienne alliance et le Seigneur, comme juge, avait cette prérogative d'accepter le sacrifice de cet homme ou l'attitude de cet homme. Et il a accepté, c'était bon pour lui. Et il a accepté, c'était bon pour lui. Maintenant, je vais pousser un peu plus loin là-dedans parce qu'on me dit qu'ils ne sont pas prêts là-bas. Allons lire un peu ce que Jésus avait dit, cette affaire-là. OK. Regardons où on a un peu plus de détails. OK. On va le lire dans Luc, chapitre 23. Et regardons à partir du verset 32. 23-32. On conduisait en même temps 2 malfaiteurs qui devaient être mis à mort avec Jésus. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les 2 malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Jésus dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Le peuple se tenait là et regardait. Les magistrats se moquaient de Jésus, disant,
Il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même s'il est Christ, l'élu de Dieu. Les soldats aussi se moquaient de lui, s'approchant et lui présentant du vinaigre. Ils disaient, « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Il y avait au-dessus de lui cette inscription, « Celui-ci est le roi des Juifs. » L'un des malfaiteurs crucifié l'injuria, disant, « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. » Mais l'autre le reprenait et disait, « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais ceci n'a rien fait de mal. » Et il dit à Jésus, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Jésus lui répondit, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » En vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Bon, là je sais que je vais ouvrir un sujet qui peut être un peu long, mais la réponse que tu as donnée, elle était bonne. C'est monsieur est sous l'ancienne alliance et les juges donnent son verdict. Et dans l'ancienne alliance, quand les hommes mouraient, ils allaient dans un endroit, dépendamment de s'ils étaient justes ou s'ils étaient des injustes ou des souillés. Maintenant, ici, Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Et ça nous montre un peu, ça nous donne des indices sur ce qui va se passer réellement quand on regarde les mots qui sont utilisés. Maintenant, cet homme est allé où après sa mort? Il est allé au paradis. Ok? Il y est allé quand? Le même jour. Or, Jésus lui dit, tu seras avec moi au paradis. Il lui dit, tu seras aujourd'hui avec moi au paradis. Mais quand Jésus est mort, il est allé où? La Bible nous dit quoi? Dans le séjour des morts. Est-ce que le séjour des morts, c'est le paradis? Là, ça devient... Vous savez, tous ceux qui sont morts sous l'ancienne alliance, mais il y a des mots qui sont presque synonymes. Il y a même une devinette qu'on faisait quand on était jeune. On disait, je suis dans l'eau, je suis au milieu du lac, je suis au paradis, mais je ne suis pas au ciel. Qui suis-je? Je suis dans l'eau, je suis au milieu du lac, je suis au paradis, mais je ne suis pas au ciel. Qui suis-je? Oui. Je dirais ceux qui sont dans le sein d'Abraham. Non, là tu es allé trop loin, tu es trop spirituel. Ça c'est une devinette mondaine, ok? La lettre A? C'est la lettre A. La lettre A, quand on écrit l'eau, il y a la lettre A. Quand on écrit lac, A est au beau milieu. Mais quand on écrit paradis, il y a la lettre A. Mais quand on écrit ciel, il n'y a pas de lettre A. Maintenant, revenons maintenant aux vraies choses. Et
paradis désigne un lieu, ciel désigne un autre lieu. Ça semble pareil, mais ce n'est pas tout à fait la même chose. Le ciel, c'est toujours un lieu au-dessus de nos têtes. Allô? Mais le paradis, c'est un lieu sur la terre qui ressemble au ciel. Un lieu sans péché, un lieu sans douleur. Mais le paradis, c'est sur terre. Quand Adam et Ève ont été créés, ils ont été placés au paradis. Le premier paradis sur terre, c'était le jardin d'Éden. Maintenant, quand Jésus dit, oh, c'est chaud là. Ariel, il y a quelque chose qui cloche. Si je comprends bien, en fait, le paradis, c'est un lieu où il n'y a pas de péché. Il n'y en avait pas. Okay. Il n'y a pas de douleur. C'est un lieu parfait. Maintenant, voyons, allons un peu plus loin. Quand Jésus dit aujourd'hui, je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi au paradis. Vous savez, pour dire que ce n'était pas le même jour, il y en a qui ont déplacé la virgule parce qu'ils n'arrivaient pas à expliquer que Jésus soit au paradis parce qu'ils confondaient le paradis avec le ciel. Le même jour avec ce brigand, et il dit, je te le dis en vérité, ils vont déplacer la virgule, ils la placent après aujourd'hui. Parce qu'en hébreu, il n'y a pas de virgule, il n'y a pas de ponctuation. La ponctuation a été ajoutée après. Et là, ils vont déplacer la virgule après aujourd'hui. Et ils vont lire, je te le dis en vérité aujourd'hui, virgule, tu seras avec moi au paradis plus tard, en fait. Mais pour comprendre ce que Jésus était en train de dire, il faut enlever toutes les virgules. Il dit, je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis, dans le paradis. Et c'est la compréhension de mots qui nous permet de comprendre. Et le paradis est un endroit d'attente, un endroit sans douleur, un endroit parfait. Mais tous ceux qui mouraient, même s'ils avaient fait le bien avant la mort du Seigneur Jésus-Christ, tous y descendaient en enfer parce que le contrat était encore en vigueur. Même les justes descendaient en enfer parce que même les justes avaient commis quand même un péché dans leur vie. Et à cause de cela, le diable avait un droit sur eux. Parce que tu pêches, tu meurs, tu es séparé de Dieu. Mais parce qu'ils étaient justes, ils étaient dans un lieu d'attente qu'on appelle le sein d'Abraham, qui était aussi dans les profondeurs de la terre, mais qui n'était pas le lieu de tourment. Il y avait un gouffre entre ces deux lieux. Et ceux qui étaient d'un côté ne pouvaient pas aller de l'autre côté. Et ceux qui étaient de ce côté-là ne pouvaient pas traverser de l'autre côté. C'était un lieu d'attente. Mais ils étaient toutefois prisonniers du diable. C'était un lieu sur terre où la grâce de Dieu régnait. Mais toutefois prisonniers du diable. Et cet homme est mort, il est descendu dans ces lieux-là. Et tu sais, où les justes attendaient. Et Jésus, quand il est mort, il est aussi descendu dans ces lieux-là où les justes attendaient. Et le jour de la résurrection, la Bible nous dit qu'il a amené des captifs avec lui parce qu'il est descendu pour aller libérer tous ces âmes qui étaient prisonniers et il est monté avec eux au 3e ciel. Il y a un chant, j'aime bien ce type-là, ce sont les anciens, ils chantaient un chant, c'était comme un scénario là qu'il avait fait. Et son chant disait ceci, que les âmes qui meurent sont là dans l'attente. Ils sont là dans la prison. Et ils attendent, ils ont vécu pour Dieu.
ils sont morts avec une promesse. Et ils attendent maintenant la matérialisation de leur promesse selon les livres d'Hébreux. Ils sont dans ces lieux d'attente. Et là, à chaque fois que quelqu'un de bon meurt sur la terre, il vient. Quand Étienne meurt, par exemple, non, on va dire, on va reculer un peu en avant. Tu sais, Daniel meurt. Il se retrouve dans ces lieux-là. Et là, tous les gens qui sont là le regardent. Parce qu'à chaque fois que la porte du paradis s'ouvre, quelqu'un rentre, tout le monde espère que c'est lui. Tout le monde accourt. Est-ce que c'est toi? Ah non, non, ce n'est pas encore moi. Ce n'est pas moi. Moi, je suis juste Daniel. Il m'a envoyé parler de lui. Mais raconte-nous ce que tu as fait. Oh, j'étais à Babylone. Voici ce qu'il a fait. Waouh, quel exploit. Waouh, mais ce n'est pas lui. Un autre prophète vient. Est-ce que c'est toi, Néhémie? Non, non, ce n'est pas encore. Moi, il nous a sortis de là-bas et il a reconstruit Jérusalem. Je vous dis, il arrive. Et un jour, il y en a un qui rentre. Il rentre là avec sa tête dans la main parce qu'on lui a coupé la tête. On lui dit, est-ce que c'est toi? Il dit, non, non, ce n'est pas moi. Mais moi, je suis juste son cousin. Mais je vous dis, je l'ai vu, je l'ai même baptisé. Il est arrivé. Et là, c'est l'enthousiasme là. Wow, il arrive, il arrive. Et moi, je suis juste son cousin. À cause de mon témoignage, on m'a coupé la tête. Mais il m'a dit, il a envoyé des gens dire que les aveugles voient. Il est là, il arrive. Là, ils sont tous encouragés. Là. Et à chaque fois que quelqu'un rentre, ils sont dans l'anticipation que c'est leur libérateur. Le brigand qui était à la croix, il rentre. Il dit, wow, est-ce que c'est toi, Isaac? Non, non, c'est pas moi. J'étais avec lui. Il est en route. Il revient. Et là, finalement, c'est Lazare. Lazare est là à côté d'eux. Il dit, laissez-moi vous dire. Non, ça c'était un peu avant. Il était mon ami. Il aime mes soeurs. Il venait chez moi à la maison. Mais laissez-moi vous dire que j'étais malade. On est allé les chercher et il n'est pas venu. Et il est vraiment là. Il arrive. Mais pendant qu'il était en train de raconter son histoire, il entend son nom qu'on appelle Lazare, sors. Il dit, pardonnez-moi, je dois remonter. Il m'a appelé et il est reparti. Et tous ces gens sont dans l'attente. Et lorsque finalement la porte s'ouvre et ils voient ces types qui rentrent, battus comme ils n'ont jamais vu quelqu'un être battu. Son visage lacéré par les épines. Dans son côté, toute une blessure ouverte. Ses mains percées, ses pieds percés, son dos, la peau est suspendue dans son dos. Et il rentre là en titubant. Et tous ceux qui étaient là sont saisis à l'attention. Et tout le monde accourt pour lui donner les soins dont il a besoin. Il dit, mais qu'est-ce qu'il a fait pour mériter un tel traitement? On n'a jamais vu quelqu'un venir ici être aussi abusé que lui. Et personne n'a pu penser que c'était finalement lui. Mais lorsqu'il avance, et il leur dit finalement, c'est moi. Je suis venu vous chercher. Faites vos bagages. Dans 3 jours, on part. Et même dans son état frêle, et même dans son état les plus abattus, les plus faibles, laissez-moi vous dire, même les Jésus les plus faibles, il est plus fort que tous les démons mis ensemble. Et il se tourne seulement vers le diable, il lui dit, donne-moi la clé. Et le diable n'avait pas de choix que de donner la clé. Il n'avait pas de choix que de donner la clé. Alléluia. Tu faites vos bagages. Dans 3 jours, nous partons d'ici.
Et dans 3 jours, il a pris tous ces gens, il les a montés au 3e ciel. Et c'est là où ils attendent aujourd'hui. On va voir où est-ce que les morts vont. Et vous allez comprendre. Avant Jésus-Christ, c'était différent. Tout le monde descendait dans ces lieux d'attente. Mais après que Jésus est mort, il a payé le prix. Le contrat a été brisé. Le diable n'avait plus le droit sur ces gens. Jésus les a amenés avec lui, alléluia, dans un autre lieu d'attente. Tout le monde attend maintenant en haut. Si tu meurs aujourd'hui, tu montes, tu ne descends plus. Et la Bible nous dit que l'enfer a été élargi. Ce n'est pas que si l'enfer va s'élargir, ce n'est pas que la terre s'est élargie. C'est que cette section où il y avait cette attente a été enlevée et ça créait plus de place. Et malheureusement, plus de gens choisissent d'aller là-bas. Mais nous sommes en route vers le ciel. Amen. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Gloire au nom de Jésus. Il est déjà 21h25. On ne va pas prendre les questions. Amen. Écrivez les questions, on va revenir lundi prochain. Amen. Alléluia. Et on va prier. Je pense qu'ils sont prêts à l'arrière. Le doyen va nous conduire en prière. Et puis on va aller Prions Dieu ensemble. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce, nous te disons merci. Merci encore une fois, Papa, pour ta parole. Merci encore, Seigneur, éternel Dieu de gloire, Papa, que nos cœurs qui se sont ouverts, éternel Dieu de gloire, recevoir cette parole, Seigneur. Papa, nous prions qu'elle tombe dans des pierres, Papa, dans le cœur, Papa, fertile, Seigneur, qu'elle porte le fruit, Seigneur Jésus. Éternel Dieu de gloire, bénis et sanctifie la fraternité que nous allons avoir tantôt. Souviens-toi de tous ceux qui vont entrer chez eux, quel que soit le moyen qu'ils ont utilisé, Éternel Dieu de gloire. Papa, que ta main les couvre, les protège, Seigneur, et que la prochaine fois, nous soyons encore plus nombreux. Et que toute la gloire te revienne. Que le peuple de Dieu dise au nom de Jésus. Mettons nos mains pour le Seigneur. Et il y a des choses qui ont été préparées pour nous. Honorons nos